parti chercher le chien? Oui. Et ta sœur est restée avec le monsieur? Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là, et ta grande sœur non plus? Non. Et là, au fond d'une galerie, les policiers découvrent leur premier indice. Un pullover rouge masculin. Si vous avez écouté ce court extrait musical, vous savez nécessairement qu'on va parler de Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé, j'aimerais entamer ce sujet en racontant une anecdote personnelle. Quand j'étais jeune, très jeune, jeune adolescent même, je pense que j'avais 11 ans, j'étais chez mes grands-parents un soir, c'était un dimanche soir je pense, et on a regardé le Faites entrer l'accusé consacré à Simone Weber. Et je me souviens que j'ai pas dormi de la nuit. C'est un Faites entrer l'accusé qui m'a glacé, qui m'a plongé dans l'angoisse. Et c'est quelque chose qui se retrouve, je pense, pour la majorité des gens qui regardent cette émission, une ambiance très pesante, une ambiance très anxiogène. Et encore aujourd'hui, j'aurais du mal à la regarder dans le noir, tout seul, tard la nuit. Faites entrer l'accusé encore, c'est 3 grandes périodes. On va dire la période historique, la période Ondelat, ensuite la période avec la présentatrice Frédéric Lantieri, et maintenant sur RMC avec Rachid Embarki et Dominique Rizet. Au départ, c'est une émission bateau. C'est une émission comme tant d'autres sur le crime, ou plutôt qui en a inspiré tant d'autres. Et comme le dira lui-même d'après ses propres mots Christophe Ondelat, c'est une émission à la papa. Il y a un plateau, il y a des experts, et il y a plusieurs sujets qui sont évoqués lors de l'émission. Puis Faites entrer l'accusé va entamer sa révolution. Elle va faire sa mue d'émission. Tout d'abord en collant au plus près au titre de l'émission, Faites entrer l'accusé. Ainsi, au fil des saisons, vont se succéder les accusés suivants, coupables ou non. Simone Weber, Patrick Dils, Maître Arnaud Thomas Chevalier, André Casse, Jacques Maire, Luc Tangor, Jean-Rémy Sarraut, Pascal Colbert, Henri Pacchioni, etc. Et ces face-à-face avec Christophe Ondelat ou Frédéric Lantieri vont souvent donner lieu à des scènes d'anthologie, parfois lunaires, surréalistes et parfois très fortes. Et je pense que c'est cette interaction entre le présentateur et l'accusé qui a contribué notamment à la pérennité dans le temps de l'émission. Je vous propose maintenant de disséquer un petit peu le concept de l'émission. Pour aboutir à une émission, vont intervenir plusieurs étapes au préalable. Durant un premier mois, l'équipe de production va potasser le dossier pénal, obtenu auprès soit des avocats de la défense, soit de la partie civile. Un autre mois va être ensuite consacré à contacter les différents protagonistes. Et enfin, en dernier lieu, Christophe Ondelat s'incorpore en présentant l'affaire et en interagissant avec les différents protagonistes. Au-delà de cette préparation, de l'élaboration de ce concept, le succès de l'émission s'est aussi fondé sur une identité visuelle et sonore très forte. Tout d'abord, un générique et une musique de Michel Legrand qui pose l'ambiance, qui glace le sang. Enfin, l'identité visuelle passe par des intérieurs sombres, une brasserie, des pièces plongées dans l'obscurité, ou plutôt dans la semi-obscurité, des balades en voiture dans les rues parisiennes. Elle passe aussi par la création d'un personnage dont l'épaisseur s'étoffe au fil des saisons. Celui d'un Christophe Ondelat à l'intonation grave, au verbe quelque peu gavroche, un Ondelat en chemise et longue veste en cuir noir, qui va jouer, qui va cabotiner, qui va se prendre au jeu, et finalement qui va faire en sorte que la mayonnaise prenne, et que le succès de l'émission finalement se vérifie saison après saison. Mais au-delà de ce concept, qui est maintenant éprouvé et efficace, comment on peut expliquer le succès populaire d'une émission qui dure depuis 22 ans et qui compte tout de même près de 270 émissions? Il y a tout d'abord l'engouement du spectateur pour un programme traitant du crime et surtout une sorte de fascination pour un univers qui est souvent répugnant. Enfin, il y a aussi de la part du téléspectateur la volonté de se faire peur, de connaître le frisson, de rompre aussi, on va dire, un quotidien qui pourrait être morne. Et à quelle occasion il va rompre ce quotidien morne? À l'occasion du rendez-vous de seconde partie de soirée qu'est Faites entrer l'accusé.
On peut encore expliquer le succès de cette émission puisqu'il essaye, le concept, de pénétrer la psychologie souvent pathologique des criminels et de connaître les détails de ces criminels. Comprendre l'incompréhensible, connaître dans ses tréfonds l'enquête jusqu'à l'aboutissement de celle-ci, jusqu'à l'arrestation de l'auteur des faits ou non. Il y a des enquêtes qui sont aujourd'hui, des affaires qui sont aujourd'hui non résolues. Le voyeurisme, ne nous mentons pas, est aussi très présent. Le téléspectateur va se délecter de témoignages qui sont souvent riches en détails scabreux. Enfin, et c'est peut-être le plus important, fait entrer l'accusé a réussi à s'enraciner dans des lieux très familiers, des quartiers précis, des pavillons de banlieue, des villages à la campagne. Et les personnages évoqués ou rencontrés offrent un échantillon très représentatif de la société française. Outre les voyous, dans ce cas-là on peut citer Spaggiari, la French Connection, Jean-Claude Bonal, et les pervers sexuels, Chanal ou Rémi Roy, on côtoie la grande bourgeoisie, Elisabeth Kongsboutboul, André Casse, Maître Arnaud Thomas Chevalier, ou encore le lumpen prolétariat, Francis Holm ou Vincenzo Aiutino. Pourtant, la plupart du temps, la majorité des affaires vont concerner le français moyen, le kidam moyen. Malgré le succès de l'émission, et malgré tout l'amour que je porte, on peut adresser quelques reproches. J'en listerai 3. Le premier, c'est qu'il y a une certaine inégalité de niveau entre les saisons. La période ondelate, la période on va dire historique, est considérée comme la plus aboutie. Ensuite, dans un second temps, on peut aussi reprocher à l'émission de faire preuve d'un manque d'objectivité. C'est-à-dire que certaines émissions vont présenter un dossier à décharge. Et je pense notamment à l'affaire Christian Ranucci, l'affaire du pullover rouge, dans laquelle des doutes sérieux pèsent sur l'innocence du condamné à mort. Bon, bien sûr, il y a eu autour de cette affaire tout l'enjeu de la peine de mort. Mais aujourd'hui, donc tout de même une trentaine d'années plus tard, il y a des très sérieux doutes qui ont été mis en évidence et qui pèsent sur son innocence, comme j'ai déjà dit. Donc là encore, manque d'objectivité de l'émission. Ce n'est pas le cas à chaque fois, mais notons-le quand même. Et enfin, le dernier reproche qu'on pourrait adresser à l'émission, c'est un reproche qui va être dû au succès, à la popularité de l'émission. C'est-à-dire qu'à chaque diffusion ou rediffusion de l'émission, il y a un risque de nuire très sérieusement, soit aux conditions de vie de détention des principaux concernés, puisque tout le monde peut voir dans la prison l'émission, et peut donc ensuite s'en prendre, selon l'émission, selon le contenu de l'émission, à un accusé qui serait présent dans la même prison. Et ça peut aussi nuire à la réinsertion des personnes qui sont sorties, qui ont effectué leur peine et qui aimeraient retrouver une sorte de droit à l'oubli.